pour Deauville la radio. Ouais. Antoine, bonjour. Comment ça va, vieux? Ah, ça va très bien. Et vous, mon vieux? Ça va très bien aussi. Non, non, les vieux vont très bien. Je trouve qu'ils ont l'air très en forme là dans le Calvados. Il y avait beaucoup de vieux aujourd'hui à Trouville. Comment vous les avez trouvés? Mais écoutez, c'est des gens qui s'intéressent apparemment à ce que je fais, à ce fameux journal vieux. Donc, je les trouve en pleine forme et ça m'encourage à continuer. Est-ce que vous, aujourd'hui, Antoine Decaune, vous estimez que vous êtes un jeune vieux avec encore un certain avenir rose devant vous? Je suis un vieux, ça certainement, jeune dans l'esprit certainement aussi. Je compose un peu entre les deux. Ça dépend des jours. Des jours je suis plutôt jeune, des jours je suis plutôt vieux. Là, au moment où je vous parle, je suis un jeune vieux là. Vous sortez également donc une BD incroyable, Île déserte. Et vous parlez de Georges Decaune, votre père. Oui, c'est l'histoire de mon père sur son île déserte, où il s'était naufragé volontairement en 62, et de toute l'histoire, la relation entre un père et son fils, avec un père qui disparaît de la circulation et son fils qui se demande où il est. Et vous allez retourner sur les traces de votre père, vous allez vous aussi partir, voyager, déserter en quelque sorte? Non, je vais déserter rien du tout, et certainement pas sur une île comme Yao, non. Quel est votre secret aujourd'hui, Antoine? Vous avez 48 ans, vous avez plus de 70 ans. J'ai 71 bien tapés, et il n'y a pas de secret particulier. C'est juste le plaisir de faire ce que je fais, la curiosité, le plaisir de voir que ce travail a une résonance, voilà, auprès des gens auxquels il est destiné. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Encore un mot pour terminer. Ce sont vos projets qui fait de vous un homme jeune, un jeune vieux, mais un jeune. Et c'est ça qui vous fait vivre aujourd'hui, qui vous fait vibrer? Oui, c'est les projets que je choisis. Donc j'ai une vie dans laquelle j'agis au lieu de subir, ce qui est énorme, une différence fondamentale. Donc c'est les choses que je choisis de faire et qui m'emplissent de bonheur. Voilà. Merci Antoine. Merci Antoine Decaune. On ne vous dira rien, mais il avait auparavant publié un autre trimestriel, parce que c'est un trimestriel vieux, qui s'appelle Bon, et qui parle du goût, de la gastronomie. Il avait fait ça avec Thierry Marx, et il est venu me voir avec son journal en me disant voilà ce que j'ai fait, et j'ai un autre projet auquel j'aimerais bien que tu participes. Et j'ai trouvé ça vachement bien, le Bon, j'ai trouvé ça très bon, son Bon. Et il m'a dit j'ai envie de faire un journal qui s'appellerait Vieux, et qui qui parlerait de l'âge, du temps qui passe, de la transmission, des chiens qui grognent. Et je ne sais pas pourquoi ça a tilté immédiatement, d'abord parce que j'adorais le titre. Je trouve que c'est un titre génial. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi j'en peux plus des périphrases, des seniors, vermeils, les matures et compagnie. Là. On est vieux, quoi. Voilà. Basta. J'aime bien Vieux, en fait, il y a vie dans Vieux, vous l'avez remarqué? Oui. Nous en discutions ce matin au café convivial. Ah, ça doit être très sympa votre café convivial. Parlez des vieux. Justement, des personnes qui bah oui, sauf que c'est un autre terme que vieux. Ben non, nous avions discuté de ça. Vieux. On assume. Oui, vieux et on assume. D'ailleurs, la baseline du bouquin, c'est le journal qu'on finira tous par lire, avant qu'un moment. Et donc on s'est dit que le moment était peut-être venu, puisque ça n'existait pas dans la presse française, de faire un journal qui parle de ça, mais qui ne soit pas réservé aux seniors, comme on dit. Je ne veux pas citer d'autres titres, mais c'est toujours des titres c'est un peu la déprime, quoi. C'est la retraite, c'est l'escalier Stala pour monter à l'étage, les couches confiance et compagnie. Non, on avait envie on reste dans la vie, on parle de quelque chose de moderne, parce qu'en fait, vieux, on n'a pas le choix, on est vieux. Donc il faut faire avec. C'est quoi être vieux pour vous? Alors biologiquement, c'est à partir de 70 ans. Ah. C'est ce que dit la médecine. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Mais on peut être vieux très tôt, hein. On peut être vieux à 18 ans. Moi, j'ai pas fait. On peut être vieux très jeune. Et on peut rester jeune très vieux, je crois. Et en fait, c'est un état d'esprit. C'est l'idée qu'évidemment, une fois qu'on a rempli son office vis-à-vis de la société, de la nation, du travail, on se retrouve dans ce temps suspendu où on est là à attendre la fin inévitable. Sauf que la société a évolué, la médecine a évolué, et aujourd'hui on est vieux, mais on a quand même plein de ressources encore. Et puis on a envie, enfin, je parle pour moi, je parle pour plein de gens de ma génération qui sont dans cet état-là,
Où d'abord, comme le dit très bien Groucho Marx, dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est exactement ce que je ressens. Et on a envie de plein de choses, on est curieux, on a une curiosité intacte, on est plus ouvert au monde, on a moins de choses à prouver évidemment, on n'a plus à faire les coques, à monter sur le chariot pour claironner à quel point on existe. Donc la vie est à la fois plus douce, plus simple et en même temps plus tragique, parce qu'évidemment on est dans la dernière course. Mais en même temps, c'est une aventure. J'ai l'impression avec Macron, il est en même temps tout le temps. On est dans enfin moi je vis ça comme la dernière aventure. Et une aventure c'est palpitant, c'est étonnant tous les jours. Voilà, c'est de ça qu'on parle dans Vieux. Les éléments messieurs, effectivement que les femmes sont plus subtiles que nous, elles sont un peu moins bourrins, un peu moins bas du front. Des boîtes de biscuits, un fusil, des cartouches, parce que l'État français lui avait demandé en échange de l'occupation de l'île de débarrasser un peu le mouton. Nettoyer. Donc il avait 2000 cartouches et quelques biscuits, des bouquins, du Balzac, 3 Tintins, son chien, qui ne le quittait jamais, un chat et 4 poules. Et ils l'ont largué sur cette île avec pour mission tous les jours d'émettre un bulletin de quelques minutes où il racontait sa journée, ce qui s'était passé. Donc ça, il a honoré cette mission autant qu'il a pu, c'est-à-dire qu'il a tenu 4 mois et au bout de 4 mois, il a failli y passer, il avait perdu 20 kilos et ils sont allés le chercher de force parce que lui voulait rester. Et ils l'ont rapatrié. Et cette aventure était une aventure qui a marqué beaucoup la famille, évidemment, parce que moi j'avais 8 ans quand il est parti. Donc j'ai un père qui a disparu de la circulation du jour au lendemain, en me disant qu'il partait sur une île faire Robinson Crusoe, ce qui était étrange comme prétexte. Et donc j'étais très chagriné d'avoir un père aussi absent, et en même temps je l'entendais à la radio qui racontait ses aventures, donc ça devenait une espèce quand même de super-héros, quoi. C'est vrai que je frimais dans la cour de récré près de mes petits camarades. Et puis bon, cette histoire-là était enfouie dans le roman familial, comme souvent. Et puis quand les gens de Dargaud, l'éditeur, m'ont proposé de faire une bande dessinée, en fait immédiatement c'est cette idée-là qui est arrivée. Parce que c'est à la fois un voyage intérieur, le sien, une aventure haute en couleurs, et donc une histoire assez extraordinaire, et puis qui parle beaucoup de la relation père-fils, fils-père, la difficulté de communiquer, qui était quand même un problème entre nous. Et donc ça a été, j'ai saisi cette occasion pour en faire une BD, d'autant plus que j'ai rencontré un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Xavier Coste, à qui le mérite en revient entièrement, qui fait des dessins de cet ouvrage qui sont absolument, je trouve, extraordinaires. Voilà. Xavier, je l'avais croisé, il avait fait l'adaptation du 1984 d'Orwell, il y a quelques années, pour lequel il avait reçu le prix Inter. Moi, à l'époque, j'avais une émission Inter, donc je l'avais invité à cette occasion-là. Et il avait décidé derrière 1985. Il avait imaginé une suite à 84, ce que Orwell n'avait jamais fait. Et donc, il sortait de quelques années de dystopie un peu anxiogène, toujours moins anxiogène que le monde dans lequel on se retrouve aujourd'hui, mais quand même pas mal anxiogène. Et il avait besoin d'un peu d'air, un peu de couleur, un peu de lumière, et il avait envie, aussi curieux que ça puisse paraître, le hasard fait bien les choses, il avait envie d'une rambinssonade. Et donc, on s'est croisés pile à ce moment-là, il s'est emparé de l'histoire, il s'est littéralement enflammé à ce projet, et le résultat est là aujourd'hui. Voilà. Et cette BD est un véritable feu d'artifice. C'est extraordinaire. Racontez-nous aussi, au mois de septembre, il y a une date qui est importante pour vous. Et vous êtes dit, peut-être qu'à la radio, il va me célébrer quelque chose. Et vous étiez tout triste. Et vous l'avez retrouvé dans le manuscrit. Oui, parce qu'en fait, il y avait donc la version officielle de l'histoire. Il y avait ce qu'il racontait à la radio. Et comme mon père était journaliste, c'était un procès verbal de gendarmerie. C'était, j'ai fait ici, j'ai fait ça, il faisait tel temps. Enfin, il racontait littéralement le déroulement de sa journée. Mais il ne parlait jamais de ses états d'âme, de la souffrance qu'il avait à être dans cette île, des difficultés que lui posait cette solitude qu'il avait imaginée tout à fait autrement. Et en fait, cette histoire est devenue une espèce de calvaire pour lui. Alors, ce calvaire qu'il consignait dans son journal intime, que j'ai mis des années et des années à lire, parce qu'il y a une écriture tout à fait indéchiffrable, donc j'ai mis un temps fou à l'ouvrir. Et je l'ai ouvert justement parce qu'il y avait le prétexte de cette bande dessinée. Et j'ai découvert que oui, voilà, il y avait deux versions de la même histoire.
l'histoire officielle, la véritable histoire de son séjour sur l'île. Et ces deux points de vue, ça commençait à organiser une narration. Et si vous ajoutiez à ça mon point de vue à moi d'un môme de 8 ans qui regarde sans comprendre ce qui se passe, et puis de l'homme que je suis aujourd'hui, donc du vieillard de 71 ans, qui regarde rétrospectivement son père qui en a 40 sur une île, comme un gamin qui est en train de faire des conneries, quoi. En croisant tous ces points de vue, il y a une narration qui s'organisait de manière évidente. Alors,